Bonjour à tous, à toutes et bonjour à toi Fred. Bonjour Yoran. On a été un peu frustrés la dernière fois parce qu'on était sur le point d'aborder une parabole a priori assez complexe, celle de Luc 16, puisque nous sommes en pleine discussion sur ce que la Bible dit à propos de la mort. Et la dernière fois nous disions que la Bible utilise cette image intéressante du sommeil pour dresser les contours de la mort. Et on a vu, je redis comme ça, je récapitule rapidement, qu'au moment de la mort, le souffle s'en va, le corps redevient poussière. On a vu que donc rien n'est vivant après la mort, mais que la mort n'est pas un anéantissement total, parce que quelque part, grâce à ce texte de Malachie, Dieu garde souvenir de ce qu'a été notre vie, de comment nous avons vécu. Nous avons vu aussi que la mort est un moment, un état temporaire, exactement comme temporaire et inconscient, en attendant un jour où on revient à la vie. Et nous avions regardé ensemble quelques caractéristiques dans différents textes, notamment Ecclésiaste, de similitude entre le sommeil et la mort. Je voudrais juste reprendre encore deux textes avant d'aborder cette parabole de Luc 16. D'après le psaume 146, verset 4, que nous avions pris la dernière fois, mais on pourrait le reprendre, juste pour se le rappeler, d'après ce psaume 146, verset 4, dans le sommeil, toute pensée consciente prend fin, de même que dans la mort. Toute pensée consciente prend fin. Est-ce que tu veux bien nous lire ce texte ? Parlons de ceux qui s'endorment, leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Leurs desseins périssent, c'est-à-dire que, en fait, tout s'arrête. Il n'y a pas de choses qui continuent, de projets qui continuent, d'intentions qui continuent. Tout s'arrête. Absolument. Encore un texte, cette fois dans Jean chapitre 5, versets 28 et 29. De même que nous nous endormons chaque nuit avec l'attente, l'espoir de se réveiller, de même que l'endormissement présuppose un réveil, bien d'après ce texte de Jean 5, verset 28, il en est de même de la mort. Bien, Jésus dit clairement à ses disciples, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Voilà, donc je crois que le tableau que la Bible présente est clair et cohérent. Dès lors, on peut s'interroger sur les communications avec les morts. On verra cela d'ailleurs. Que la Bible condamne, clairement, et elle est cohérente avec elle-même, puisque son enseignement elle clairement... Elle ne peut pas se contredire. Exactement, oui, exactement. Vrai, oui. Voilà, alors abordons ce texte de Luc Luc chapitre 16. Il s'agit donc d'une parabole, rappelons-le. Et Jésus va utiliser une croyance populaire, cette croyance naturelle que l'on a à imaginer que rien ne s'arrête, que quelque chose se passe pendant ce sommeil de la mort. Alors que, la parole de Dieu est claire là-dessus. Et Jésus... Peut-être que nous pourrions lire quand même cette parabole pour ceux qui ne la connaissent pas, peut-être. Oui, certainement. Pour qu'ils l'entendent, parce que ça vaut le coup, à mon avis. Tu veux lire, si tu veux ? Au fil de l'écriture, Fred et Yoran, sur Parole de vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour faisait la fête et menait brillante vie. Un pauvre, couvert d'ulcères, nommé Lazare, était couché à son porche. Il aurait bien désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Au lieu de cela, les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. Il s'écria : « Abraham, mon père, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. » Mais Abraham répondit : « Mon enfant,
souviens-toi que tu as reçu ton bien durant ta vie, et qu'au lieu de cela, Lazare, lui, a eu le mal. Maintenant, ici, il est consolé, tandis que toi, tu souffres. En plus de tout cela, un grand gouffre a été mis entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas vers nous. » Le riche dit, « Alors je te demande, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » L'autre reprit, « Non, Abraham, mon père, mais si quelqu'un de chez les morts va vers eux, ils changeront radicalement. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Merci. Eh bien, nous voyons bien qu'il y a là, c'est une croyance populaire, parce que il s'agit là du sein d'Abraham. Lazare, le pauvre, meurt, et le texte nous dit qu'il alla dans le sein d'Abraham, tandis que lui, le riche, on va au séjour des morts. On pourrait penser, au prime abord, que le séjour des morts, c'est cet enfer populaire dont on parle souvent. Oui, parce qu'on entend parler de flammes et de choses comme ça. On pense aux flammes de l'enfer. Bon. Alors nous verrons d'une part que, d'abord, que Jésus va vouloir transmettre un enseignement. Et dans ce texte, il y a un enseignement que nous découvrirons tout à l'heure. Mais en attendant d'y parvenir, eh bien, il utilise toujours ce même cheminement de cette conversation entre Lazare qui est dans le sein d'Abraham, ou avec Abraham, où Lazare repose, et puis, dans ce séjour des morts, eh bien, ce pauvre riche qui essaie d'établir une relation entre ce séjour des morts et le sein d'Abraham, où repose Lazare. Alors on peut juste dire une chose, c'est que le sein d'Abraham ici, c'est un destin quelque part, puisqu'Abraham est considéré comme le père des croyants, et donc le fait que Lazare aille sur le sein d'Abraham signifie que quelque part il est du bon côté. Absolument, du côté c'est tout à fait cela. Voilà, c'est des tout croyants. à fait cela. Autre chose peut-être qu'on peut remarquer avec ce texte, c'est que la scène, et ça on l'oublie trop souvent, le dialogue qui s'établit entre Abraham et le riche est un dialogue qui se passe dans le séjour des morts. Tout à fait. Ce qui signifie donc... Le cadre est très, très clairement défini. Là, il s'agit bien du séjour des morts. Voilà. D'où bien s'exprime ce riche qui s'adresse à Abraham. Mais Abraham, lui aussi, s'y trouve. C'est ça qui est intéressant aussi dans le texte. C'est que Abraham se trouve dans le séjour des morts. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit Abraham et Lazare. Parce que, en fait, dans la Bible, bons ou mauvais, lorsqu'ils meurent, eh bien, vont au séjour des morts. Par exemple, on a ces textes où on dit « David mourut, il alla au séjour des morts ». Il y a plusieurs textes d'ailleurs qu'on pourra reprendre à ce niveau. Voilà. Mais ce qui me frappe aussi dans ce passage, c'est qu'il y a des invraisemblances. Au verset 23, par exemple, de ce passage, il nous est clairement dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux. Or, la Bible nous a clairement enseigné dans l'Ecclésiaste qu'il n'y avait rien dans le séjour des morts. Oui, bien sûr. Non, c'est une mise en scène. Donc, on voit c'est clairement une mise en scène de Jésus. Tout à fait. Jésus fait parler des morts comme on pourrait faire parler des marionnettes. Je veux dire, c'est le même principe. Comme d'ailleurs, dans la Bible, on trouve des paraboles où l'on fait parler des arbres. Oui, tout à fait. Tu connais cette parabole de l'Ancien Testament où on fait parler des arbres. La jonque dit au chêne, par exemple. Je ne sais pas si tu connais cette parabole entre les rois. Voilà. Oui, c'est ça. On trouve des paraboles où... Donc, on voit très bien que Jésus n'a pas pour intention de prendre le contre-pied, de contredire ce qu'il a déjà révélé bien sûr par que non. l'Ecclésiaste. Bien sûr que Je non. crois que le moment est venu que nous arrêter. Ah mince. Voilà, eh bien, à bientôt. À bientôt.